Bienvenue à cette grande édition du journal de la télévision rwandaise. Je suis Michel Iradukunda et c'est une joie de vous retrouver maintenant au sommaire. Madame Urujeni Martine vient d'être élue vice-maire de la ville de Kigali en charge des affaires économiques et du bien-être social. Les opérateurs économiques au Rwanda se réjouissent de l'extension du port de Dubaï jusqu'à 50 000 mètres carrés. L'Office rwandais de protection de l'environnement, REMA, indique que 40% des gaz polluants proviennent des véhicules. En fin de journal, nous aurons une page économique qui nous fera découvrir un horticulteur mauritanien qui témoigne du climat des affaires au Rwanda. Bienvenue encore une fois à ce journal. Comme nous le disions tout à l'heure, Madame Urujeni Martine vient d'être élue vice-maire de la ville de Kigali en charge des affaires économiques et du bien-être social avec 298 voix sur 397 du collège électoral. Madame Urujeni Martine exerçait déjà la fonction de directrice générale du service en charge de la décentralisation de la justice au ministère de la Justice. Elle intègre le comité exécutif de la ville de Kigali après avoir été élue parmi les conseillers qui complètent le conseil de la ville de Kigali. Une délégation des personnalités venues de divers pays étrangers viennent de clore une visite au Rwanda, loue les efforts du gouvernement du Rwanda dans l'accélération du développement du pays. C'est 5 jours après être reçus par le ministère rwandais des Affaires étrangères et de la coopération, comme nous l'indique Jean-Damascène Manishi. Ceux qui ont visité le Rwanda en provenance des pays en voie de développement affichent un objectif commun dont s'inspirer de l'expérience du Rwanda dans divers domaines, avec notamment le bien-être social, la bonne gouvernance, l'évolution économique et le développement accéléré du pays en général. Nous avons trouvé le Rwanda comme un carrefour du développement axé sur la bonne gouvernance. Nous avons beaucoup appris du Rwanda et nous savons désormais comment mettre en pratique chez nous, en Gambie, ce qui se fait au Rwanda. Christine Nkurikinka, à la tête de l'initiative Rwanda Coopération, indique que des visites similaires profitent énormément aux pays en voie de développement pour le bien de la population des pays respectifs. Nous avons des délégations qui sont venues de 6 pays. Nous avons accueilli cette semaine 8 délégations qui sont venues de la Gambie, du Kenya, de la Namibie, du Botswana, Somalie. Et nous avons jugé nécessaire de faire une petite réception pour eux ce soir, pour non seulement pouvoir approfondir nos relations avec eux, approfondir nos discussions pour solidifier les bases que nous avons maintenant établies pour une coopération à long terme, mais aussi pour leur faire goûter de notre riche culture, notre tradition et notre hospitalité. L'initiative de Rwanda Coopération estime aussi qu'à travers les visites d'études, les échanges se poursuivront afin de répondre efficacement aux attentes de la population. Alors que l'espace du port terrestre de Dubaï a maintenant été étendu à 50 000 mètres carrés, ceux qui sont déjà dans les services d'entreposage de la marchandise disent que c'est un grand avantage pour les opérateurs économiques qui ont besoin de tels services, d'autant plus que les activités commerciales ne cessent de se développer. Kassim Youssouf. Il s'agit des 3 entrepôts que le port terrestre de Dubaï, Siza Masaka, a ouvert dans le secteur de Masaka et construit sur une superficie de 20 000 m², et leur particularité est la conservation des produits céréaliers. Je vous dirais que la direction du port est satisfaite du développement qui provient de notre travail au Rwanda, ce qui veut dire que la première phase de ce projet a atteint le résultat escompté, et c'est pour cette raison que nous avons décidé de passer à la vitesse supérieure en ce qui concerne ce projet.
Au cours de la nouvelle étape, nous nous sommes concentrés sur la promotion des produits dérivés de l'agriculture, tant pour leur conservation que leur commercialisation, parce que dans la première phase, il n'y avait pas de place. Nous espérons que cela sera bénéfique aux agriculteurs et vous comprenez qu'ils seront connectés par ce port car la production de céréales sera écoulée au marché international. Domestic and international markets for those grains and commodities produced. EAX est l'une des entreprises qui réalise l'entreposage des produits agricoles et qui les transforme pour leur donner de la qualité avant de les écouler au marché. L'entreprise EAX a déjà réquisitionné 2 des 3 entrepôts qui ont bénéficié des travaux d'extension. Ce sont les mêmes produits agricoles que nous vendons qui seront entreposés là, notamment les haricots, le maïs, le riz, le soja, le sorgho, le blé et divers autres. Nous prévoyons de mettre au marché le thé et le café. Lorsque l'agriculteur a réussi à bien transformer sa production agricole pour passer à la première ou à la deuxième qualité, il est clair que le prix qui lui est donné est supérieur à celui de la 4e qualité. Les travaux de construction de cet entrepôt destiné à l'expansion du port sec de Dubaï sont évalués à 6 milliards de dollars et vient s'ajouter à celui qui est opérationnel depuis octobre 2019 et qui avait coûté 45 millions de dollars. Les activités d'expansion de la superficie de ce port vont s'effectuer par étapes selon les besoins. L'Office rwandais de protection de l'environnement REMA indique que 40% des gaz polluants proviennent des véhicules. Conjointement avec d'autres organes, cet office mène une campagne de sensibilisation en vue d'exhorter les propriétaires de véhicules à procéder à temps leur entretien. Kassim Youssouf. Cette campagne de sensibilisation d'un mois est menée pour éduquer les propriétaires de véhicules en ce qui concerne la nécessité de procéder à temps à leur contrôle technique. Le directeur adjoint de l'Office rwandais de protection de l'environnement REMA précise en outre que cette sensibilisation s'adresse particulièrement aux conducteurs de véhicules du fait du grand rôle des véhicules dans la pollution atmosphérique. Non seulement au Rwanda, mais également partout ailleurs dans le monde, il est évident que les gaz que les véhicules émettent contribuent à 40% à la pollution de l'air que nous respirons. C'est un défi auquel tous les Rwandais, tant les propriétaires de véhicules que ceux qui les vendent et les passagers, devrions tous comprendre que c'est notre devoir de procéder en permanence à l'entretien de nos véhicules afin de nettoyer le moteur. Cette campagne de sensibilisation est menée conjointement avec d'autres organes, dont la police nationale, l'Office rwandais de normalisation et l'Agence rwandaise de l'espace. Le porte-parole de la police nationale invite les propriétaires des véhicules à veiller à leur entretien sans attendre qu'il y ait une telle campagne de sensibilisation. Tout véhicule permis d'être dans le pays qui est entré circule. Quelle est la quantité de gaz qu'il émet? C'est ce que nous sommes en train de vérifier. Si on constate alors qu'il émet beaucoup de gaz polluants, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est ce que nous disions, qu'on doit procéder à temps au contrôle technique, même si on en a déjà fait. Et puis, chaque personne vivant au Rwanda et chaque Rwandais propriétaire d'un véhicule, il devrait bien l'entretenir. Il est possible que même si le véhicule est amorti, lorsqu'il est bien entretenu et qu'on procède à la vidange et la révision du moteur, il peut circuler sans émettre de gaz polluants. Cette sensibilisation est menée sous le thème « Un véhicule en bon état, l'air pur ».
Les services comprenant l'enregistrement des mariages, le divorce et l'annulation du mariage sont désormais octroyés à l'aide de la technologie. Les citoyens sont exhortés à adopter davantage le registre d'état civil électronique. Kassim Youssouf. C'est dans le secteur de Gahanga, en district de Kichukiro, que le registre d'état civil électronique a été lancé. Certains habitants étaient là pour le mariage civil et le service qui leur a été octroyé à l'aide de la technologie les a satisfaits. Ils affirmaient que ce système va apporter des solutions aux défis auxquels ils étaient confrontés. En août 2019, le registre d'état civil électronique a été rendu public et a débuté avec le service d'enregistrement des naissances et des décès à l'hôpital et au bureau de cellules. La loi sur la famille et le droit de la famille définit 9 services d'état civil, dont 5 sont maintenant informatisés. L'Institut national de l'identification NIDA est invité à accélérer le transfert du reste dans ce manuel, car l'objectif est que d'ici 2024, tous les services soient fournis à l'aide de la technologie. Le ministre de l'administration locale, Gatabazi Jean-Marie Vianney, a indiqué que le lancement de ce programme est un nouveau pas franchi dans le cadre de la bonne gouvernance et de la décentralisation des services. On se rendait au bureau du secteur et on vous donnait des rendez-vous où parfois on n'y trouvait personne, où les agents étaient en réunion, et maintenant tout sera fait à l'aide de la technologie, notamment l'enregistrement, faire la demande, et une fois la réponse donnée, le rendez-vous est fixé pour le mariage civil et le document y relatif sera donné à l'aide de la technologie sans nécessairement passer par le secrétariat pour l'enregistrement manuel. Cela permet de gagner du temps et de limiter le contact qui peut entraîner d'autres choses. Mais la technologie va tout faciliter. La date à laquelle la demande du service a été faite est évidente et si on estime qu'on est injustement traité ou qu'il y a du retard, on peut s'en servir pour saisir les autorités supérieures. Ceux qui ont besoin de ces services peuvent les obtenir par l'intermédiaire du site Irembo. Selon le ministère de l'administration locale, cette technologie a fait passer l'enregistrement du nombre de naissances de 56% en 2015 à 89% en 2021, tandis que le nombre des décès est passé de 30% à 53%. Après une visite de 2 semaines au Rwanda, le président du Rotary Club dans 10 pays africains, Edgar Tuguma, a salué les réalisations des membres rwandais du club à travers tout le pays, car elles permettent à la population à se sortir des tracas du quotidien et atteindre l'autonomie, a-t-il précisé. S'adressant aux médias ce jeudi, Edgar Tuguma a fait savoir qu'il apprécie la collaboration existante entre le Rotary Club et le gouvernement, car elle permet à leurs membres de travailler librement et d'atteindre leurs objectifs. Je constate que vous avez un beau pays et que vous êtes, grâce au Rotary Club et aux Rotariens qui sont là, mobilisés pour faire des beaux projets. Abouta Régie était hier. Il y a des projets pour financer l'élevage du petit bétail. Nous avons aussi visité une maison d'accueil qui s'appelle Jordan Foundation, qui est ici dans le district de Gasabo, à Kigali, qui accueille les enfants malvoyants, qui sont nés malvoyants de naissance et qui ont des projets très ambitieux. C'est des exemples concrets qui vous montrent que, avec les moyens de la Fondation Rotary, nous pouvons servir et changer des vies. La communauté rotarienne est une organisation à prédominance masculine, mais elle a également commencé à accueillir des femmes qui sont maintenant à hauteur de 40% du côté rwandais. Les femmes qui ont rejoint cette organisation affirment qu'elles ont beaucoup gagné, notamment en connaissance, en expansion d'idées et plus encore.
Les investisseurs en district de Houillé, en collaboration avec le district de Houillé, vont construire un marché moderne dans le centre de Rango, du secteur de Mukura. Les habitants de la région affirment que ce marché va non seulement accélérer le développement dans ce centre, mais qu'ils vont aussi y trouver du travail, notamment dans le secteur de construction. Plus de détails avec Jean Damascène Manuchim. Les travaux de nivellement là où sera construit le marché ont déjà commencé et jeudi déjà, le maire du district de Houillé, Ange Seboutegui, a posé la première pierre pour le lancement officiel des travaux de construction. Il est prévu que ces travaux dureront une année. Eugène Ndekiezi, vice-président de la société qui va construire ce marché, affirme que le délai fixé sera sans aucun doute respecté. Oui, c'est notre engagement en partenariat avec le district de Houillé, que le marché va durer de 12 mois des travaux de construction. Et avant de commencer, nous avons procédé à faire tout ce qui est nécessaire, ce qui concerne le budget, le fonds alloué à ces travaux de construction de ce marché. Donc maintenant, on peut dire que oui, pendant une période de 12 mois, le marché sera bien opérationnel. Ce marché moderne qui sera construit est de 3 niveaux et le coût des travaux de construction est évalué à 1,3 milliard de francs rwandais. Le nouveau marché d'Orango aura sa particularité par rapport à d'autres marchés modernes de la ville de Houillé. Donc c'est vrai que c'est le 3e marché moderne qui va être construit ici dans le district de Houillé. Nous avons pensé à plusieurs choses, comme par exemple nous aurons, je dirais, une place pour les femmes où ils ont laissé leurs enfants pendant qu'ils travaillent. Donc nous avons aussi passé à une chambre froide qui va aider notamment les commerçants des fruits pour pouvoir stocker leurs marchandises non vendues afin qu'ils ne soient pas abîmés. Le maire du district de Houillé, Ange Seboutegui, loue ce partenariat du secteur privé tout en indiquant que cette collaboration contribue énormément à l'accélération du développement de la ville de Houillé. Des commerçants qui opéraient dans ce marché ont déménagé dans un autre construit provisoirement pour eux et quand il sera achevé, ils seront les premiers à bénéficier des places. Ce marché moderne pourra accueillir entre 400 et 450 commerçants. Pour notre page économique de ce vendredi, notre consoeur Jeannette Ouawabiei est allée à la rencontre d'un investisseur mauritanien installé ici au Rwanda depuis quelques années. Il s'est lancé dans l'horticulture, un domaine qui peut beaucoup rapporter au Rwanda. Suivez. De le protéger contre le sel de la mer. Donc la plante pouvait traverser l'Afrique et aller jusqu'en Europe. Yero Djigo est un Mauritanien résident au Rwanda. Il pratique l'horticulture de façon particulière dans ce qu'on appelle le terrarium. Les fleurs sont plantées dans les bocaux en verre avec des décorations spéciales qui les rendent très agréables à voir. Cette idée lui est venue de l'histoire de l'esclavagisme, où il s'est rendu compte que non seulement on importait des gens, mais aussi diverses plantes qu'on trouvait sur le continent africain. Outre cette histoire, Yero Djigo explique que l'attachement à la plante est aussi une inspiration de sa grand-mère. Quand je suis arrivé en Europe, j'ai vu à quel point les gens aimaient les plantes et que même les collectionneurs finissaient par revendre un peu leurs plantes. Et une fois au Danemark, j'ai acheté des plantes, je décorais ma maison et je les revendais. Voilà, c'était pas un business officiel. Et une fois qu'on est arrivé ici au Rwanda, j'ai dit bon, pourquoi ne pas essayer ça, parce que j'ai jamais vu un pays aussi green in my life. C'est la première fois que je vois un pays mais tout est vert, contrairement à mon pays qui est orange et jaune parce que c'est le désert. On a commencé à faire des terrariums en octobre 2019 ici au Rwanda. J'ai fait 2 ou 3 pour faire une surprise à ma femme pour son anniversaire. Et quand ses amis ils sont venus, ils ont voulu acheter. J'ai dit non, mais c'est pas à vendre. Et du coup, après, ils m'ont dit il faut faire pour nous. J'ai fait pour eux.
Leurs amis aussi ont commandé et ainsi de suite. C'est parti à une telle vitesse que moi j'ai perdu le contrôle. Jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de clients qui commandent, mais on ne peut pas fournir tout le monde. Yero Djigo affirme que l'horticulture est un projet qui peut être bien rentable, seulement il faut préalablement bien préparer. Les plantes en général ici au Rwanda, ça marche très bien. On peut dire que chaque 3 mois, on se retrouve avec entre 5 et 10 millions, tu vois, juste avec des terrariums. Si ça marche, s'il n'y a pas le corona, s'il n'y a pas le corona. C'est-à-dire on a eu de l'argent au début, avant le corona, et on a eu de l'argent à la fin, c'est-à-dire en ce moment. Mais entre deux, on n'a pas pu faire le business à cause du corona. Quelqu'un qui veut vraiment se lancer dans le business des plantes, moi je dirais il faut se focaliser sur les terrariums parce que c'est la seule chose pour l'instant qui n'existe pas ici. Et il faut aussi avoir des fournisseurs pour le verre. Parce qu'il y a des Hollandais, il y a des Chinois, il y a beaucoup de gens qui fournissent le verre. Moi je pense qu'il faut avoir des fournisseurs de verre avant. Et une fois que vous avez vos fournisseurs, il faut quand même aussi un petit pépinière des plantes d'intérieur et des plantes de terrarium. Il faut se préparer à l'avance. Sans préparation, ça ne risque pas de se marcher. Donc avoir un fournisseur, avoir des plantes qui sont déjà disponibles. Et par la suite, il faut être très créatif parce que j'ai vu que les Rwandais aiment les terrariums, mais il faut qu'en même temps, ce soit joli. Il déplore par ailleurs l'attitude de certaines personnes qui ne valorisent pas suffisamment les efforts que coûte l'entretien des fleurs. Alors, les terrariums, normalement, les prix varient. Et moi, le problème que j'ai ici, quand je varie mes prix, il y a des gens, ils n'apprécient pas. Ils disent, mais oui, mais pourquoi l'autre, il a acheté ça à tel prix et moi, c'est plus cher. Je dis non, nous, on calcule ce qu'on met dans le terrarium. Alors, le verre nous coûte un peu cher, c'est presque 20 000. Après, il y a des plantes à faire, il y a des décorations à mettre à l'intérieur. On le vend, celui-là, par exemple, à 40 000. Et on est obligé de rester sur ce prix pour l'instant parce que dès qu'on augmente, tout le monde se met à dire non, c'est pas sérieux. Alors si on utilise beaucoup de couleurs, beaucoup de terre, on peut aller jusqu'à 45 000, voire 50 000. Donc chaque terrarium, on dépense minimum 30 000 pour le faire. De cette taille-là, du moins, cette taille, on dépense 30 ou 35 000 pour les dépenses. Et puis on a un petit bénéfice. Si on le vendait à 60 000, c'est le bon prix. Mais on n'ose pas le faire parce que les gens sont habitués à 40 000. Et aussi l'autre problème, c'est les vendeurs augmentent leur prix. Les vendeurs de verre, les vendeurs des objets de déco, les vendeurs de plantes, ils augmentent leur prix en permanence. Et nous, dès le début, celui-là c'est 40 000 et il y a un autre un peu plus petit qui coûte 20 000. L'expérience de Yero Djigo dans l'horticulture le pousse à inviter les Rwandais à s'adonner à cette culture. C'est ainsi qu'il a initié certains jeunes à cette pratique, ce qui leur permettra de gagner leur vie. J'ai voulu partager parce que, de un, je suis panafricaniste, ou bien je suis en train de devenir panafricaniste. J'ai du mal à voir mon Afrique comme ça. Les gens ont toujours la même image, il y a un peu trop de pauvreté. Il y a des choses qui ne vont pas. Moi, je dis pour chaque Africain, par rapport à ce qu'il connaît, il doit partager avec ses frères, avec ses sœurs. Il faut vraiment que les choses changent et c'est à nous de les changer. Moi, je suis arrivé au Rwanda, je sais faire les terrariums. Donc, j'ai travaillé avec John qui est là avec moi. Il sait tout faire et j'ai formé plus d'une dizaine de personnes qui savent aussi faire, surtout des femmes qui apprennent à faire des terrariums et des femmes qui sont vraiment très amoureuses des plantes et de la nature et j'espère juste qu'ils vont s'en sortir. Jean Bizieremie est l'un de ces privilégiés qui ont eu l'opportunité de puiser à la connaissance de Yero Djigo. Il témoigne. Je dois garder le métier et initier les autres à mon tour pour qu'ils gagnent leur vie. Je ne vivrai pas éternellement. Il devait y avoir des autres qui prennent la relève après moi. C'est une excellente pratique qui rapporte beaucoup. Ce travail favorise la réflexion et le calme. On se sent gai et développe le sens de l'amour. Voilà, c'est tout pour cette édition. Je vous remercie moi-même, Michel Iradukunda. Je remercie toute l'équipe et je vous souhaite une bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise.